sur toutes les scènes du monde. En direct du Studio 11 à Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous présentent ce soir Le Moulin de la Galette, comédie en 3 actes de Marcel Achard. Adaptation radiophonique, Jacqueline Fallet. Réalisation, Olivier Mercier-Gouin. Voici la distribution. Isabelle Huguette-Ligny. Auguste, Marie d'Isabelle, Jean Dalma. Lulu, Véronique Vilbert. Olivier, cousin d'Auguste, Paul Dupuis. Sophie, femme d'Olivier, Ginette Letondal. Charlot, ami d'Auguste et d'Isabelle, Jean-Pierre Compin. Le Moulin de la Galette a été représenté pour la première fois le 17 décembre 1951 sur la scène du théâtre de la Bichodière à Paris, dans une mise en scène de Pierre Frodet. Nous sommes à Montmartre de nos jours, dans un appartement bohème. L'ameublement est disparate, fantaisiste et pauvre. Dans la pièce principale, sur le canapé qui est le meuble essentiel, le locataire Auguste, musicien qui joue du piston, est mollement étendu. Mais voici qu'entre sa femme, Isabelle. Eh bien, que tu fais là, Auguste? Ben et toi? Ah, ben tu vois. Ah ben moi aussi. Ils seront ici dans 3/4 d'heure au maximum. Ah, je sais bien. Le déjeuner n'est pas prêt. La table n'est pas mise. Et je sais bien. Et tu sais à quel point nous avons besoin de lui, Auguste. Et ça, c'est ce que c'est le mieux. Alors, nous allons carrément à la catastrophe. Alors, c'est à ne pas y penser. Qu'est-ce que nous avons comme déjeuner? Pour le moment, rien. Comment rien? Pour le moment, absolument rien. Comment tu invites ton cousin à déjeuner? Notre avenir dépend entièrement de l'impression que nous allons lui faire et tu n'as rien à lui offrir pour déjeuner? Absolument rien. Ah, ça alors? Moi, j'en ai les jambes coupées. Non, t'assieds pas sur le fauteuil. Va te casser la gueule. Je suis écroulée. Écroule-toi sur quelque chose de solide. Écroulée. Ah, c'est écroulant. Non, c'est pas possible. Eh si, mon pauvre chéri. Je vais te le faire confirmer. Émile? Oui, monsieur. Est-ce que le boucher a apporté la viande? Non, monsieur. Et l'épicier, est-ce qu'il est venu? Non, monsieur. Et le vin, on l'a livré? Non, monsieur. Merci, Émile. Il n'y a pas de quoi, monsieur. N'appelons pas lui Émile. C'est bien que ça l'agace. J'aurais tant voulu avoir un valet de chambre. Tu avais téléphoné. Non, j'avais téléphoné, Isabelle. Mais il faut croire que ça ne suffit pas. Et tu n'as pas du tout d'argent? Ah, aujourd'hui, pas du tout. T'en avais déjà pas beaucoup hier. Ah, j'en aurai demain. Pas beaucoup, mais demain, j'aurai probablement de quoi payer notre déjeuner d'aujourd'hui. Travaille ce soir. Mais je pistonne. De 9h à 2h du matin au bal d'Agrave. Un homme comme toi. Ah, que veux-tu que je piston? Je joue du piston. Pom, pom, pom. Le seul ennui, c'est que je n'en joue pas assez. Hein. Il reste peut-être quelques pommes de terre. C'est pas mieux, ça fait pommes de terre. Lulu! Tu as encore des pommes de terre? Il n'y a pas de pommes de terre. Même pas de pommes de terre. Mais comment tu comptais offrir des pommes de terre à ton cousin? Pour le faire patienter. La seule chose qu'on puisse lui servir, c'est un rince-doigt. Remarque, il ne va peut-être pas venir. Ce serait le comble. Non, le comble, non. Nos familles sont brouillées depuis 25 ans. Lui et moi sommes vaguement réconciliés. Si vaguement que je n'ai jamais eu l'occasion de te le présenter. Et il doit bien se douter que si je l'invite à déjeuner, c'est avec une idée derrière la tête. Et ce garçon, ton cousin Olivier? Et cherchons plutôt ce qu'on va lui donner à manger. Ah, hein. laisse-moi réfléchir. Réfléchissons. Auguste, tu te fais pas un peu de bile en ce moment? Ah, si, en ce moment précis, si, en ce moment, oui. Je passe un très mauvais moment. Merci. Oui, seulement l'heure la plus noire n'a quand même que 60 minutes. Et allez donc! Attends un peu, il va nous arriver quelque chose d'épatant. Oh non, écoute, tu es incurable. Non, écoute, mon amour, dans la vie, j'ai déjà cru une douzaine de fois que tout était perdu. Rien maintenant ne pourra m'empêcher d'espérer. D'espérer quoi? D'espérer, un point c'est tout. De tous les animaux, l'homme est le seul qui espère. Et tu voudrais m'enlever ça? Non. À propos, mais c'est pas la peine de te demander si tu as placé quelques-uns de tes cendriers artistiques. Pas la peine. Pas un seul? Pas un. Oh! Tout le monde reconnaît que je suis une artiste, hein. Belle pâte, coloris audacieux. Ah, mais ce monde ne m'achète rien. Mais oh, les dents, ils seront bien embêtés un jour. Ça? Ah! Oh, à tes souhaits. Oh, je souhaite trop de choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon mouchoir? Ah, voilà.
bon Dieu de bon Dieu. T'as quoi encore? Un nœud à mon mouchoir. Et alors? Oh, ça doit être très embêtant. Bah pourquoi? Alors, je fais un nœud à mon mouchoir quand j'ai un ennui dont il faut que je me souvienne. C'est nouveau, ça? Moi, que veux-tu, mes ennuis, je les oublie tout de suite. Et il y en a tout de même dont il faut s'occuper, sans ça, ils deviennent vite des emmerdements. Et celui-là, sans stratin. Ça faut croire. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, j'en ai aucune idée. Moi. Le loyer? Oh, bien plus urgent que ça. Les impôts? Je te dis que c'est urgent. Oh, un huissier. Oh, ça m'étonnerait. Personne n'y croit plus aux huissiers. Le téléphone qu'on va nous couper? Non, un ennui, je Oh, te dis. l'électricité, peut-être. On ne cherche qu'à les oublier, il va falloir les passer tous en revue. Oh! Maman t'a annoncé cette... Oh, quelle horreur! Il n'est pas question de ça. Manquait plus que de me faire penser à ta Oh, mère. non, tout ça, non, pardon. D'ailleurs, dis donc, on pourrait peut-être lui... Oh, non. non, voyons, usé. Ouvrez, les enfants! C'est moi! Charlot! Ah, c'est Charlot. Cherchons plus, c'est lui. Comment c'est lui, l'ennui? Il me l'avait bien dit, je viendrai demain matin vers midi te réclamer mes 5 000 francs. Et voilà. Alors je disparais, je vais dans ma chambre. Oui, c'est ça, c'est ça. Entre, Charlot, la porte est ouverte. Bonjour, les enfants! Bonjour, Charlot. Ah, alors, Charlot, toujours exact, hein? Tu vois, Auguste? Ah, on peut pas t'en vouloir de ça, hein? Non, hein? Je viendrai chercher mes 5 000 francs demain vers midi. Ouais, et il est midi 10. Je peux m'asseoir? Non, pas sur le fauteuil, ça te casse la gueule. Ah, mais merci. La chaîne est solide. Oui, ça va. Bon. Alors, tu les as? Les 5 000 francs? Oui, les 5 000 francs. Qu'est-ce que tu crois? Que tu ne les as pas. Eh ben, t'as gagné. Chérie, Charlot a gagné. Qu'est-ce qui va gagner? Ah, ça, je ne sais pas. Au fait, qu'est-ce que t'as gagné? Tu pourrais peut-être ne pas te foutre de ma gueule, en plus. Non, mais comment veux-tu que je m'en tire? Moi, j'ai un ami, Charlot, un type épatant. Ne te fatigue pas. Il me prête 5 000 francs, sans explication, et si vite que ça m'a épaté moi-même. Je le rencontre 20 fois sans qu'il m'en parle, si bien que je les avais presque oubliés. Et pour le récompenser de tout ce tact, moi, ce matin, je lui réponds que je ne les ai pas si durs que ça. Je compatis. Ah, t'en avais vraiment besoin? On a toujours besoin de 5 000 francs. Ah, c'est à qui je dis tout, Charlot. Je sais bien. Moi, en ce moment, j'aurais même besoin de ceux que je te dois, si tu vois, alors. Mais ton concerto, Rien. il est pourtant formidable. Tu l'aimes bien, hein? Oh, le passage sur la possession. Ah. C'est d'un osé. Ah oui. Et le solo de piston, quelle merveille. Veux-tu que je te le joue? En acompte. Oh, merci, on m'attend pour déjeuner. Ah oui? Déjeuner. Ça va si mal. Ah, ça va pas bien. Hein. Et Isabelle, Tu la connais, courageuse et tout, elle rigole. Ça. Un peu moins ce matin. quelle femme épatante. Ah, c'est un grand bonhomme. Quand on parle de toi avec Meunier, c'est ce qu'on dit toujours. Faut tout de même qu'il ait quelque chose pour être aimé de cette femme-là. Vous dites ça? Oui, mon vieux. Parlons sérieusement, tu ne peux pas me prêter encore 5 000 francs. Peut-être que si. Oui, oh, tant pis, que veux-tu? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je dis peut-être que si. Mais tu es fou. Seulement, en échange, je te demanderai un service. Ah oui, c'est bien ce que je disais, tu es fou. Écoute, À qui es-tu veux-tu en que je rende bon- service en ce moment? Es-tu en bon terme avec ton cousin Olivier? En bon terme? Je l'attends pour déjeuner. Non. Malheureusement, je n'ai même pas de pommes de terre à lui offrir. Oh, fais attention, ne fais pas l'idiot. Tiens, voilà tes 5 000 francs. Non, 5 000 francs. Merci. Seulement, fous-lui un déjeuner de derrière les fagots. Oh, je ne demande pas mieux. Avec du caviar au besoin. Piquet! J'ai 5 000 francs pour le déjeuner. C'est ce bon Charlot qui nous les prête. Oh, Charlot. Ça va, ça va. Oh, Charlot. Midi 20, fais vite, Auguste. Oh, ne t'inquiète pas, Lulu. Oui, monsieur? Et tu vas aller chez Barbinelli. Non, monsieur. Elle a raison. Charlot, il faut que ce soit toi qui y aille. Moi, mais jamais de la vie, mais pourquoi? Gros. Trop long à vous expliquer, Oui. Charlot. Bon. Ouais, Charlot, prenez quelque chose de près. Hein. Oui. Homard, poulet, foie gras, salade, fromage, fruits, enfin, à votre idée. Et toi, Lulu, chez le marchand de vin, hein, un panier de Beaujolais et de la fine. Mais tu vas le saouler. J'ai mes raisons. Allez, vas-y. Bah où est-ce, Barbinelli? À 2,50 m en sortant à droite. Et Bon. 10 roses, Lulu, hein? Vous ne veux épater personne, Charlot, c'est pour cacher les trous dans Permettez-moi de le vous mur. les offrir, Isabelle. La fleuriste, c'est de l'autre côté de la rue. Bon, Allez, oui, file. Tiens, une seconde. Mais quoi? Le service que tu vas me demander, Charlot. Ce n'est pas pour taper Olivier. C'est-à-dire, oh, Alors, mon vieux, je regrette, reprends ton argent. Mais j'ai eu l'idée le premier. Hein. je ne veux pas le taper. Seulement, tu vas comprendre. J'ai- Tout à l'heure. Alors, dès l'instant que ce n'est pas pour le taper, tout va bien. Allez, Bon. file. Alors, à tout de suite, hein? Passe le temps, monsieur Charlot. Charlot, la porte. Cette manie, jamais fermé les portes. Tu as vu, Isabelle? J'ai vu. Avoue que nous serions bien bêtes de nous en faire. Avec nous, tout s'arrange toujours au dernier moment. Oui, en effet.
Seulement si tu calcules un peu. En 15 ans. Déjà 15 Eh oui, ans? en 15 ans, ça fait à peu près 5000 fois que ça s'arrange. 5000 derniers moments, 5000 petits miracles. T'as pas peur que nous épuisions notre chance? Peur que Dieu fatigue? Dieu, se fatiguer. Donne-nous. Écoute, c'est pas le moment de réfléchir. Allez, aide-moi à transporter la table. Bon, t'as raison. Bon, est-ce qu'on a une nappe sans trou? Ah, sans trou, non, mais la bleue est très convenable. Là, les assiettes. Ici. Tu comprends bien que je ne peux pas te donner le superflu et le nécessaire en Je plus. ne demande pas grand-chose. Je voudrais, une fois dans notre vie, avoir 3 jours d'avance. Ah oui, mais ça... Ah, je sais bien. Ah, évidemment, si tu avais épousé Mortimer... Oh, mais on n'épouse pas, Mortimer. Ne le calomnie pas. Joli garçon et riche comme Crésus. J'ai été assez fier que tu m'aies préféré. Ah, je n'aimais pas son yacht. Tiens, une assiette ébréchée. Bon, on dira que c'est un défaut de la porcelaine. Et on mettra ton cousin devant le trou que tu as fait dans la nappe avec ta cigarette. Tu crois? Avec un peu de chance. Il nous fera peut-être des excuses en croyant que c'est lui. Ah, il n'est pas bête, Charlot. Ah oui, tu dis ça parce qu'il t'a prêté de l'argent. Ah non, non, au contraire. Ça m'inquiéterait plutôt pour lui. ça. Alors, Il paraît que chaque fois qu'il rencontre Meunier, ils se disent du bien de moi. tiens. Mais ils disent, faut tout de même qu'il ait quelque chose pour être aimé d'une femme comme Isabelle. Ah, mais tu as quelque chose. Je ne parle pas de mon talent de musicien. Ah, moi non plus. De quoi parles-tu alors? C'est du personnage que tu es, de ton égoïsme. Oh, ne me dis pas que tu me vois tel que Ah, je suis. je crois que si. Mais c'est épouvantable. Non, non, c'est très bien. Toi et moi, nous sommes épatants dans les embêtements. Reste à savoir ce que nous donnerions dans le malheur. Oh, malheur. Mais on se fout de ça. Il n'en est pas question. Ah, Qu'est-ce que tu as ce matin, toi? j'aime pas ce déjeuner. J'ai comme un pressentiment qui nous apportera la catastrophe. Oh, je n'ai pas de pressentiment, moi. J'évite ainsi les bêtises qu'on fait en s'efforçant de les justifier. Je voudrais être la femme que tu crois. Quoi? Mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais être quelqu'un comme toi. Égoïste? Non. Insouciant, gentil, gai. Tu es gay? Oh, les femmes ne sont jamais vraiment gaies. On les amuse. Tu m'amuses, et pourtant pas toujours. Ah, c'est bête ce que tu dis là. Quelquefois, je te trouve trop gai. On peut être trop C'est gay? tellement gentil que tu en deviens fade. Fade. Fleur bleue, eau de rose, enfin tisane, quoi. Oh, toi t'es fatigué. Je suis peut-être fatiguée. Aujourd'hui n'est pourtant pas pire que d'habitude. Au contraire. Eh ben alors, Eh bien, je me demande ce qui peut te donner cette conception de la vie. j'ai une conception de la vie, moi. Ben oui, tu crois que la vie est une rigolade. Ouais. C'est une rigolade, chérie. Charlot qui s'amène avec ses 5000 francs, c'est une rigolade. Ah, voilà, j'ai compris, c'est le piston. Eh oui, tu crois que la vie est quelque chose dans le genre de papapi, blababa, Tu vois bien que t'es gay. Ah, mais oui, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à me faire de la bise. À la bonne heure. Ah, mais tu vois, ton père avait raison. Hein, ah, tu m'étonnes, c'était un vieux Oui, con, un ouais. vieux jeton qui avait raison. L'amour est vraiment la plus noble défaillance de l'intelligence. Oh, du don. Oh, Voilà. Ça vient tout, hein, Charlot? À tout! Lulu en a une partie. Oh, monsieur Charlot m'a presque rien laissé porter. Permettez, chère Isabelle, que je vous offre ces roses. oh, merde. Oh, vous auriez dû prendre moins cher. Ah. Oui, le cousin va s'imaginer qu'on a acheté celle-ci pour lui. Eh ben, Si elles avaient été un peu fanées, il aurait pu croire que nous en avions l'habitude. je vous demande Ah, pardon. nous en avons l'habitude, Isabelle. Pour la Pentecôte, tiens, on en avait. J'ai pris aussi du beurre et de la moutarde. Non, merci, Charlot. Mais la moutarde était inutile. Vous Ah. savez, en 15 ans, nous n'avons jamais manqué de moutarde. Charlot, que veux-tu que je demande pour toi, Olivier? Tu sais que les garages AWB sont à lui. Les AWB aussi. Rue d'Alésia. Je ne suis que son gérant. Ah, je ne savais pas. Alors figure-toi que Robillard va s'installer à Limoges. Je voudrais que ton cousin me donne sa place à la fin du mois. Parce que le boulevard des Desserts, c'est tout de même autre chose que la rue d'Alésia. Ah, ça se pense bien. Oui, Comme ça. clientèle, rien que des femmes chics et des chauffeurs de bonne maison. Dans 2 ans, je pourrais m'installer à Limoges. Bravo. Il doit me fixer un rendez-vous après-demain. Il suffirait que tu lui dises un mot. Allô, est-ce qu'on voit encore le trou? Le trou. Mais quel trou, Isabelle? Il y a un trou dans le mur, j'ai mis les roses devant sur la console. Est-ce qu'on va... On voit que les roses Oh non, oh, merci Charlot. Ah, quelle femme. C'est Isabelle. Bon, je vais préparer ce que tu as acheté. Je vais faire ça à la cuisine. Est-ce que je peux me rendre utile? Mets le Beaujolais en carafe, ce sera plus distingué. Entendu? Dieu, Oui, Lulu. je ne vous ai pas rendu votre monnaie, monsieur. Mais, Et tu diras que tu as oublié de me la rendre. ah bon? Vous les aimez bien, hein, vous aussi? Je
Je les aime bien, oui. Ils sont fous, n'est-ce pas? Pas du tout. Hein? Ne va surtout pas t'imaginer une chose pareille. Ils s'aiment, tu comprends? Alors nécessairement, ils ressemblent pas aux autres. Maman dit qu'ils sont fous. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé à sa place. Elle ne veut plus travailler ici. Seulement, il paraît que ça m'apprendra la vie. C'est ta mère qui est folle. Si tu apprends la vie ici, tu es foutu. Chérie, la marche du homard. Ah oui, je l'avais reconnu. Vous avez entendu ça, monsieur? Ah, évidemment. Oh, je voudrais mourir pour eux. Tu serais plus utile à la cuisine, ma petite fille. Vous croyez, monsieur? Ah bon? Bon, Et le dessert, qu'est-ce que c'est, Auguste? Je vois pas très bien. Ah voyons, Isabelle. Enfin, tu ne le reconnais pas. Mon concerto, les framboises. Chouette, c'est framboises. Ces deux-là, alors. Auguste, c'est fini. Il n'y a plus de carafe. J'arrive. Oh, merci pour tout, mon vieux Charlot. N'en parlons plus, ça. Tu veux dire plus jamais? Je veux dire, n'en parlons plus ce matin. Ah oui, oui, plus jamais, c'était trop beau. Bon, d'ailleurs, tu sais, Auguste, que j'ai horreur de ce genre de conversation. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Mais que la foudre m'écrase si mon premier argent n'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, le concierge m'a prévenu. Ils font jeter de vieilles maisons insalubres. Nous y aurons droit pendant 3 jours. Ah bon? Ah, t'as eu peur, hein, Auguste? Tu as cru que la foudre s'abattait sur toi? Mets-toi à ma place. Ceci dit, je ferai quand même tout ce que je pourrais. Et n'oublie pas mon garage. Oh, Charlot, c'est juré, ça. Au fond, tu es épatant. Ah oui, pour garder un ami comme moi, il faut tout de même que j'ai quelque chose. Ah. Au revoir, vieux. Au revoir. On retourne à la cuisine. Au revoir, Isabelle. Au revoir, mon beau Charlot. Quel chic type, hein, ce Charlot, Isabelle. Oh, je l'adore. Et comment vas-tu lui rendre ces 10 000 francs, Auguste? Bien. La porte est ouverte. On nous attend assurément. Oh, il a dit que ça ne pressait pas. Oh, ils sont en grande conversation. Ah, j'avoue que je compte un peu sur Olivier. Vous entendez, Sophie? Auguste compte sur moi. Olivier, vous n'allez pas écouter. Oh que si, je suis très curieux, ma chère. Je sais. Il est joli garçon. Olivier? Bah oui, Olivier, est-ce qu'il est joli garçon? Oh, il est mieux que ça. Et vous ne vouliez pas que j'écoutasse? Il est merveilleux. Élégant, de la race, de l'allure, une foi folle. Oh, merci, Auguste. Beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu ne m'as pas dit aussi qu'il était très intelligent? Notre Isabelle. Je ne sais plus où me mettre. Il a défendu les patentes. Il m'a dit un jour, je ne sais pas si j'étais disé, c'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Très bien, Olivier. Pas mal, Non, hein, pas mal. faudrait pas essayer de jouer au plus avec lui. Non, je n'essaierai pas, je lui dirai tout, carrément. C'est tellement mieux. Surtout qu'il est spirituel aussi. C'est trop, c'est à croire qu'Auguste a deviné que nous sommes là. Il a toujours l'air de se foutre de ma gueule. Et elle, sa femme. À vous, ma chère Sophie. Oh, elle est exquise. Vous êtes Simplement. exquise. Des yeux sublimes. Un sourire désarmant et une gentillesse. Ah, ils forment un couple sensationnel. Et elle l'aime. On ne parle pas beaucoup, on ne peut pas savoir ça. Je croyais que ça se savait. Sauf que non, mon cher. Ce qui est certain, c'est qu'elle lui pardonne tout. Et je te prie de croire qu'elle a du travail. Ah, ça se gâte. Qui se conduit mal avec elle? Oh, un vrai salaud, oui. Taisez-vous. Il ne l'aime donc pas? Oh ben... Vous allez les laisser parler de nous? Mais c'est très intéressant. Mais ne chuchote pas comme ça, j'entends pas ce que tu dis, Auguste. Ah, je ne dis encore rien, je réfléchis. Olivier est tellement compliqué. Il la torture, mais il l'aime peut-être. Hein, qu'en pensez-vous, ma chère? Pas envie de penser à ça. Elle était peut-être snob, lui était sûrement pauvre, elle a peut-être voulu être reçue, lui a sûrement voulu ne plus être pauvre. Ah oui, on tombe un ménage comme il y en a tant. Ah oui, parce qu'elle a beau être jolie, tu peux être sûr qu'il s'est surtout intéressé à son argent. Oh! Mais je te jure que si. Mais ce n'est pas le contraire, Auguste. Mais si, tu dis oh. Ah, pourquoi veux-tu que je dise oh? Ah, alors tu bois toi aussi. Hein. Comment, moi aussi? Ah, parce que la femme d'Olivier boit, comme on dit. Mais non! Ah bah tu n'as pas vu ce que j'ai acheté comme vin rouge? Comment elle boit du vin rouge? Ah non, elle boit ce qu'on lui donne. On n'a jamais su si c'était par goût ou parce qu'elle essayait d'oublier. Je la plains, dans les deux cas. C'est gentil. Non, si ce n'est pas seulement l'alcoolisme, en ce moment, elle doit essayer d'oublier une fille de chez Rambert. Oh, quel gaffeur, c'est Auguste, vous ne le savez pas? Olivier. Oh, oui, ce n'est pas tout. Il a bien failli aller en prison. Et pas à cause de la politique.
On l'avait même chassé de son cercle. J'y suis rentré dans mon cercle. Il y est rentré. À notre époque, l'honneur, ça repousse. Bien dit, Auguste. Enfin, pour nous résumer, une vraie petite vache. Ah, cher Auguste. Si encore il servait de son argent pour faire le bien, s'il nous en donnait un peu à nous. Ah, mais j'y compte pas trop, Auguste. Oh non. En effet, il paraît qu'il est très dur à la détente. Pas de chance. Ah, c'est égal. La gueule qu'il ferait s'il nous entendait. Mais je vous entends. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, je vous entends. Ah oui. C'était bien de moi que vous parliez? Ça dépend. Depuis quand es-tu là? Je suis arrivé à la vraie petite vache. Ah. Non, à ce moment-là, nous ne parlions déjà plus de toi. Vraiment. Non, sois pas bête, on paraît de quelqu'un de très dur à la détente, hein. Tu pensais que c'était pas toi, hein? Toi, tu n'es pas dur à la détente. Eh bien, de qui parliez-vous alors? Oh, tu ne connais pas, Chaussin. Chaussin. Les Chaussins généreux comme le soleil du midi. Pas avec moi. Tu ne dis plus rien. C'est parce que le cousin est là, Piquette. Oh, Piquette. Catastrophe. On ne t'inquiète pas, il vient d'arriver. Tout va très bien. Ah bon? Il est entré au moment où on parlait de la petite vache. Ah, de la petite. Olivier a même cru un instant qu'il s'agissait de lui. Crois-tu que c'est drôle, hein? Très drôle. J'ai dû lui expliquer qu'on parlait de Chaussin. Chaussin, oui. Allez, dépêche-toi, mais ils t'excuseront. Bien sûr. Sophie, vous ne dites pas bonjour au cousin Auguste? Bonjour, mon cousin. Cousine, enchanté de vous voir. Auguste, vous n'auriez pas la monnaie de 5000 francs. Ah non, mais merci tout de même pour le compliment. J'ai bêtement rentré la Cadillac dans un camion. Nous avons dû prendre un taxi. Et le chauffeur n'a pas de monnaie. Attends, Lulu, Oui, monsieur? chez le marchand de vin tout à l'heure, on t'a rendu quelque chose? Oh, on ne voulait pas, mais j'ai tellement gueulé qu'on me l'a rendu. Excusez-la. Est-ce qu'on t'avait rendu? Est-ce que tu l'as rendu au monsieur? Ah non? Oh, t'es rudement intelligente, toi, tu sais. Ah, c'est le monsieur qui n'a pas voulu. Ah, j'ai vraiment des amis épatants, vous savez. Alors, Lulu, tu vas descendre. Non, si vous le permettez, cousin, j'irai moi-même. Non, laissez donc. Non, non, vous ne connaissez pas Sophie. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ah bon, Lulu, donne l'argent à la dame. Oui, merci. Merci, mon cousin. Auguste, Sophie, elle a vraiment des yeux sublimes. Ah oui, pourquoi dis-tu ça, Olivier? Parce que je le pense. Vous ne trouvez pas que Sophie a des yeux sublimes? Ah si. Je me disais aussi, vous seriez le seul. Hein? Tu permets que je m'assoie? Ah, pas sur le fauteuil, tu vas te casser la gueule. Oh, monsieur, pourquoi vous l'avez prévenu? Lulu, file, t'as du travail à la cuisine. Oh, quelle barbe. Pas très stylé, votre camériste. Non. Dites-moi, Auguste, qu'est-ce que c'est que ce type que j'ai rencontré dans l'escalier? Quand il m'a vu, il a rabattu son chapeau sur son nez. Pourquoi veux-tu qu'il fasse ça? Ça, j'ai l'impression que je le connais. J'ai à te parler, Olivier. Nous pourrions profiter de ce que les femmes ne sont pas là. Vous cachez des choses à votre femme. Au moins, je ne lui ai pas menti une fois en 15 ans. Même par omission? Pas une fois. Encore une histoire d'amour, pas comme les autres, pas comme les autres. Ah, probablement. Et d'ailleurs, la question n'est pas là. Non, en effet. Ah, mon cher Olivier, quel ennui, hein, de ne pas avoir de chance. Moi, je ne sais pas, j'en ai. Remarque, je ne désire pas réussir trop vite. Je ne saurais que faire après. Seulement, il faut regarder les choses en face. Le piston ne nourrit plus son homme. Alors pourquoi n'avez-vous pas accepté les propositions que vous ont faites Broquet d'abord, Hugonnet ensuite? Avec l'argent que j'ai refusé, j'ai acheté un peu de liberté. Oh, que c'est joli, très belle réponse de Cigale. Mais quelqu'un de moins poli que moi serait sans doute en droit de vous dire, eh bien, dansez maintenant. Oh, Auguste, c'est votre femme? C'est Isabelle. Oh, alors là, mon cher Auguste, bravo! Merci. Oh, quels yeux! Oui. Et quel sourire! Oui. Quelle silhouette! Oui. Quel mystère! Ah, j'aime déjà moins ça. Et pourquoi, Auguste? Le mystère n'est pas une qualité pour le mari. Auguste, comment avez-vous osé? Je ne vous comprends pas très bien. Et comment a-t-il osé vous cacher pendant 15 ans? Mais c'est moi qui me suis cachée. Pour être heureuse? Justement, oui. Avec Auguste? Avec Auguste. Oh, alors là! Ah, bravo, Auguste, bravo! Ton cousin est très enthousiaste. Oui. Nous étions en affaires, Olivier Oui, et mais moi. naturellement, je reviens dans 5 minutes. Ah non! Comment non? Non, son histoire ne s'annonce déjà pas comme quelque chose de très amusant, n'est-ce pas, Auguste? Non, ce n'est pas une histoire tordante. Alors, vous n'allez pas me punir, vous aussi, en vous en allant? Vous punir? Bon, restez. Bien, puisque vous insistez si gracieusement. Bon, je vous écoute, Auguste. Je serai très bref.
Il faudrait que tu me prêtes 300 000 francs. Bon, c'est entendu. Comment c'est entendu? Tu ne me demandes même pas pourquoi? Pourquoi? Il y a un petit bar, salon de thé, très gentil, très coquet, à Hauteuil. Tu ne m'écoutes pas. Ah ben, mais si, très coquet, à Hauteuil. Avec 300 000 francs, il nous prendrait pour associés. Je jouerais au piano d'abord. Et puis quand ça marcherait, je pourrais reprendre le piston avec un petit orchestre. Mais vous n'allez pas me raconter votre vie, je vous dis que c'est entendu. Ah, je t'en remercie. Je vous fais le chèque tout de suite. Si tu veux. Quelle est la date? Elle est à retenir, n'est-ce pas, cousine? Le 12 mai. J'ai l'air de me répéter, mais alors, là, franchement, bravo, Auguste. Vous êtes sûr que nous pouvons accepter? Sûr. Auguste aussi? Eh, Auguste, surtout. Alors je vous remercie, moi aussi. Maintenant que les relations sont rétablies, nous allons nous voir tout le temps, n'est-ce Ah, mais pas? pas du tout, nous allons avoir beaucoup de travail. Ah, vous travaillez aussi? Naturellement. Oh, c'est assommant. Vous viendrez nous voir au bar. C'est bien, Et, c'est bien. et si vous nous amenez vos amis, nous pourrons peut-être vous rembourser à la fin de l'année. Ah, ne parlons pas de ça. Mais il faut en parler. Nous vous sommes très reconnaissants de la chance que vous nous donnez, mais nous devons la mériter. Auguste, demande à ta femme de ne plus parler de ça. Oui, il a raison de pas en plus de ça. Jusqu'en décembre. C'est bizarre. Je vous montre pourtant beaucoup de sympathie. On dirait que vous avez peur de moi. Moi? Oui, je ne suis pourtant pas le diable. Tant pis, ça m'aurait intéressé. Vous ne me trouvez pas sympathique. Oui. Le plus subtil mensonge des femmes, c'est peut-être de mentir mal. Je m'en mal. Assez pour me faire savoir que je ne vous suis pas sympathique. Et Olivier, tu voudrais pas me dire un mot de temps en temps? Je ne vous suis pas sympathique, n'est-ce pas? Merci, n'est-ce pas, ma cousine? Oh, mais on le souhaite à moins. Il vient de nous prêter 300 000 francs. Non, Sophie ne s'occupe pas de ces détails. Sauf pour vous féliciter aujourd'hui, mon cher. Bonjour, ma cousine. Oh, vous êtes bien jolie. C'est vous qui me dites ça. Et elle n'est pas à son mieux, il faut la voir. Lorsqu'elle n'a pas les yeux rouges. Oui, il paraît. Une poussière dans l'œil, Sophie, probablement. Oh non, j'ai peur qu'aujourd'hui ce soit leur couleur naturelle. Et je dis quelque chose qui vous est peiné. Vous êtes probablement la seule personne qui ne puisse me faire de peine. Voilà un déjeuner qui s'annonce bien. J'ai une femme parfaite qui comprend tout, qui excuse tout, mais malheureusement, je ne la mérite pas. Soyez donc naturel, Olivier. On pourrait peut-être se mettre à table. Excellente idée. Placez-vous ici, ma cousine. Oui. Notre mari à ma droite. Oh, avec plaisir, Isabelle. Alors, toi, Auguste, là, enfin, il est normal que ce soit toi qui ai le soleil dans l'œil. Non, le soleil ne me gêne pas. L'habitude de vous regarder, jolie cousine. Lulu, Omar. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'alcool? Certainement. Figurez-vous que cette pauvre Sophie a appris ce matin des petites blagues que je faisais avec un mannequin de chez Dronvin. Toute petite blague. Lulu, apporte la fille. Ah, elle est impayable, cette Oui, Lulu. impayable. Excusez-moi, hein, mais il faut tout faire soi-même. Mais vous êtes charmants tous les deux. Charmant, mais vous êtes des phénomènes. Et des phénomènes, cousin. Les statistiques démontrent que l'amour partagé est coté cette année à 3,5% contre 21% en 1914. 17,5% de perte. Et c'est normal d'ailleurs. La mer se retire tous les ans de 1,22 m. Ah. Et vous faites partie des 3,5%. Et vous vivez ici depuis 15 ans, vous réussissez ce tour de force. Ah, nous avons tout de même 3 pièces, hein. Votre fine cousine. Ah, tout de même 3 pièces. Merci. Non, laissez-moi la bouteille, je ne veux pas vous déranger tout le temps. Ah bon? Il faudra que je vous invite à Gros-Rouvre. Ils appellent ça le château. Ce n'est pas un château, mais enfin, il y a de la place. Et vous vous rendrez compte qu'on peut tout de même vivre ailleurs que rue de l'Abreuvoir. N'écoutez pas mon mari. Je ne vous demande pas d'y vivre. Auguste, d'ailleurs, ne s'y plairait pas. Non, Isabelle non plus. Ah, je n'en suis pas tellement sûr. Non, je connais ma femme, Olivier. Ah, connaître les femmes, c'est savoir qu'on ne les connaît pas. Ah, je te dis, Isabelle, il a des formules étonnantes. N'est-ce pas? Même une femme d'une seule pièce comme Sophie, je ne suis pas sûr de la connaître. Mais j'espère que non, mon cher. Ah, moi, je connais Isabelle. Ça c'est vrai, Auguste me connaît. Que ferait Isabelle d'un château? Nous ne sommes allés qu'une fois en vacances. Oh non. À Vichy. Non, Nous avions encore mal à l'estomac en ce temps-là. Tu ne vas pas raconter cette histoire. À l'hôtel, on nous a montré une chambre à 2 lits. Et elle a demandé dans lequel coucherons-nous. C'est adorable. Vous avez dit ça, Isabelle? Je l'ai dit. Et en été? Au mois d'août. Ah, ça, alors. Olivier ne peut pas comprendre, il n'a jamais aimé personne que lui-même. Eh, ma chère, qui aimait? Non, il est superbe. Vous, cousine, peut-être, si ce vénard d'Auguste ne s'en était pas chargé. Votre mari plaisante. Non, pas du tout. Et vous, Isabelle, une femme comme vous montez à pied 6 étages. Olivier n'a pas aimé ça.
Vous retrouvez ce galetas pour vous asseoir dans ce fauteuil vermoulu pour manger dans ces assiettes. Mais sur cette nappe brûlée par les cigarettes, entre ces murs dont nous cachons tant bien que mal les trous, avec des fleurs, devant des fenêtres sans rideaux qui donnent sur un cimetière. Non, t'énerve pas, Isabelle. Mais vous lui faites tellement plaisir, voyons. Mais c'est stupide, je vous demande pardon. Ne vous excusez pas. Votre réaction était plus intéressante. Mais alors, je me demande si j'ai bien fait de vous prêter cet argent. Très rigolo, Olivier. Auguste, je suis extrêmement sérieux. Dans votre partie, vous allez voir d'autres gens connaître une autre vie. Je me demande si vous n'allez pas vous sentir encore plus pauvre. Ne lui répondez pas, Auguste, ne lui répondez pas. Mais je ne parlais que dans votre intérêt. Mais alors, Lulu, c'est Omar. Il faut que j'y aille. Auguste est un véritable grillon du foyer. Mon mari est charmant. Oh, vous avez bien dit ça. D'ailleurs, vous dites tout très bien, même les choses les plus insensées. Oh, mon cousin, je sais bien que ce sont là d'innocentes plaisanteries puisque vous les faites devant votre femme. Oh, moi, je ne le gêne pas. Mais vous ne devriez pas vous moquer de moi plus longtemps. Je me moque, moi. Oui, puisque vous le faites, il est certainement très normal de regarder une femme dans les yeux en cherchant son pied sous la table. Non, ce n'est pas tellement Mais normal. Auguste n'a pas l'habitude. Il pourrait se fâcher. Auguste, se fâcher. Ah, c'est bien de la famille, Olivier. Tu as le bon rire des taillades. Ah ben, je me dois tromper, alors. Qu'est-ce qui te faisait rire, Olivier? Et le homard, cousin, il ne vient pas, le homard. Nous avons une fiesta. Auguste, vous me demandez ce qui me faisait rire. Ah oui, tu ne ris pas souvent, il fallait que ce soit drôle. Bah, jugez-en. Isabelle disait que vous alliez vous fâcher. Ah, tu disais ça, Isabelle. Et avouez que c'est drôle. Ah, Isabelle me connaît bien. Si elle le dit, c'est que je vais le faire. Je voudrais voir ça. Je la décevrai même probablement si je ne le fais pas. Non, ton cousin veut se rendre intéressant. Nous plaisantions. Vous plaisantez, cousin. Olivier, t'as dû manquer de tact. De tact. Non, volontairement. Non, ne te fâche pas. Volontairement. Ah, bon. Seulement, tu vas comprendre tout de suite. Il ne faut pas en manquer si tu veux que je garde ton sac. Je comprends, Auguste. En temps normal, je ne suis pas du tout susceptible, mais... Non, j'ai compris. Ah, tant mieux. J'ai compris, mais je ne suis pas convaincu. Vous faites semblant d'être énergique, je fais semblant d'être épaté. Sophie fait semblant de vous croire, Isabelle fait semblant d'être révoltée que je lui fasse du pied sous la table. Quoi? Mais nous savons tous très bien que vous ne vous fâcherez pas. Auguste, rendez son chèque. Ne soyez pas bête. Sophie a raison, ne soyez pas bête. Plus un geste est joli, plus on le regrette. Et celui-là serait très joli. Oh, lui, son chèque. Ben oui, je le cherche. Ah, le voilà. Tiens, Merci. on se fout de son chèque. Nous n'avons jamais eu d'argent, ça ne fera que 300 000 francs de plus que nous n'aurons pas. Que vous n'aurez plus, car vous les avez eus, et ce n'est pas la même chose, vous verrez. Pauvre salaud. Je sais bien. Tu avais tout combiné, hein? Et surtout que tu nous obligeras à te les rendre, hein? Dis-le donc. Et moi, qui vous croyez stupide, Auguste. J'aurais bien voulu. Oh, mais c'est un monstre, ton cousin. Non, Isabelle, une vraie petite vache, comme vous disiez. Tu as entendu toute notre conversation. C'est mon excuse. Oh, vous avez entendu aussi. Oh, Sophie, ma pauvre petite. J'en ai entendu bien d'autres. Comme dit Olivier, je suis blindée. On sera puni. Vous serez puni. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu as eu peur, Olivier? Hein? Il a eu peur. Il a cru qu'on allait le punir. Trop tard. Comment trop tard? Non, nous allons être obligés de prendre congé. Vous venez, Sophie? Une seconde, Olivier, je finis mon verre. Mais Sophie, je vais avoir l'air mufle, mais maintenant je n'ai plus les moyens de me permettre un autre joli geste. Vous ne pourriez pas me rendre la monnaie du taxi? Oh, je vous demande tellement pardon. Attendez, j'ai mis tout ça dans mon sac. Là. Voilà, Auguste. Et Olivier vous doit 500 francs. Je compte sur ton mandat. Télégraphique, si possible. Télégraphique. Essayez de ne pas m'en vouloir. Je suis la femme d'Olivier, malgré tout. Isabelle, je suis désolé que vous soyez la victime de cette lutte fratricide. Il est bien entendu que je reste votre admirateur dévoué et que vous n'aurez qu'un geste à faire. Oh, crache-lui au visage. Allez, Je n'ai allez, plus allez. de salive. Mais j'en ai, moi, monsieur. Fous le camp, Olivier. Ah, quant à vous, Fous le camp ou je te casse la gueule? je pense à celle que vous ferez dans une heure. Olivier, je vous attends, Olivier. Je vous suis, ma chère. Si je lui vidais la carafe sur la tête. Mais dites, madame, quand il va passer sous la fenêtre, si je lui vidais la carafe sur la tête.
Bon, j'y vais. Oh, le salaud, le salaud, le salaud! C'est vrai, Isabelle? C'est bon pour les 300 000 francs. C'est duquel? Oui, hein? Je te demande pardon, mon chéri. Mais oui, je te demande pardon, mon... Comment il n'est pas là? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est 8h, 8h15, mais comment il est? Oh, que fait-il? Ah. Allô? Je dirais à monsieur Olivier que non, il n'y compte pas. Et s'il pourra faire ses commissions lui-même. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Oui, voilà, j'arrive! Comment? C'est toi, Lulu? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez besoin de moi? Qui? Moi? Ah, non, mon petit. Oh, si. J'étais en train de dîner à la maison, et subitement j'ai dit à maman, monsieur et madame ont sûrement besoin de moi, il faut que j'y aille. Oh non, tu t'es trompée. Mais je suis sûre que vous avez besoin de moi. Je le sens. Même si vous me disiez que non, je ne le croirais pas. Mon pauvre petit chou, c'est pourtant vrai. Je t'assure que nous n'avons pas besoin de toi. Monsieur non plus? Monsieur, non. Ah, je vais lui demander. Non, mais inutile, il n'est pas rentré. Pas rentrer à 8h15? À 8h20. Et vous avez pleuré? Moi? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez pleuré. Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est depuis que ce salaud est venu. Mais quoi, c'est un salaud, monsieur le dit tout le temps. Ça n'est pas une raison pour les répéter. Oh, depuis ce déjeuner, monsieur n'est plus le même. Tu trouves que c'est monsieur? Pas forcément. Ça l'énerve, tous ces paquets, toutes ces corbeilles de fleurs que l'autre vous envoie. Oh, regardez-moi ça, la maison en est pleine. Oh, je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais détester les fleurs. Moi non plus. Je ne trouve pas cette bombe de clé. Oh, mais c'est monsieur. Je vais ouvrir. Merci. Émile. Eh bien, Lulu, maintenant tu vas pouvoir finir de dîner. Tu es tout à fait rassurée. Oh, oui, merci, madame. Voilà. Rassuré. Très trop long à t'expliquer, Auguste. Ah ben ça tombe bien, j'ai pas le temps. Bonsoir, madame. Bonsoir, Lulu. Bonsoir, monsieur Auguste. Bonsoir, Émile. On peut dire que tu es cerné par les fleurs. Oh, Et il y en a tellement dans cette maison qu'on ne voit plus les trous dans le mur. Faut être juste. pourquoi rentres-tu si tard, Auguste? Ça, j'ai l'air idiot avec le petit brin de muguet que je t'ai apporté. Un Quoi? petit brin de muguet, c'est un porte-bonheur. T'en auras besoin. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que je jure que tu vas en avoir besoin. Je te le jure. Ça va- C'est sur la tête de ta mère, tiens. Comment Hein? Ah, elle va bien rigoler, ta mère. Oh, quel désastre. Enfin, elle sera la seule à rigoler. Pauvre vieille. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Hein, tu me trouves bizarre, hein? C'est pas encore. Ouais, je suis sûr que tu me trouves bizarre. Oui, peut-être un Eh peu. ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que je suis bizarre. Oui. Ah, Et alors maintenant, demande-moi pourquoi je suis bizarre. pourquoi? Je peux pas te le dire. Je peux pas encore te le dire. Il faut d'abord que je te prépare. Ah, Je suis calme aussi, hein? Tu ne me trouves pas calme? ah si. Alors, je ne sais pas. Probablement. Eh ben, c'est idiot. Parce que je ne le devrais pas. Je suis trop calme. Ça m'inquiète, ça. Mais ma parole, tu es vraiment? Comme on dit, je suis dans un état complet d'ébriété. Tiens. On dirait que ça te fait plaisir. Comment ça? Plaisir? Eh bien, merci. Je t'assure, on dirait que tu es contente que je sois sourd. Moi? Tu ne me fais pas de reproche? Tu ne me demandes pas pourquoi je me suis mis dans cet état? Eh bien, je te le demande, pourquoi? Ben, je peux pas te le dire non plus. Ben, tout ça se tient. Je suis saoul parce que je suis bizarre. T'as des ennuis? Là, je vais en avoir. T'as fait quelque chose? Écoute, mon amour, ne me juge pas mal tout de suite. Rien n'est jamais tout à fait la faute de personne. On se croit à 100 lieues de ça, et puis, pas du tout. On y est en plein. J'y suis plus, remarque bien, mais
c'est peut-être le pire. Parce que de loin, on se rend mieux compte. C'est le hasard, que veux-tu? Comme le disait très justement Olivier, c'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Ouais. Mais pour nous résumer, il faut pas que tu m'en veuilles. Ah, tout ça, c'est très mal arrangé. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Lui non plus, d'ailleurs. Enfin, en un mot commençant, j'ai tué Olivier. Tu l'as tué? Alors, tu ne vas pas t'évanouir. Comment tu l'as tué? Oh, je n'ai été que le bras, hein. Ne nous y trompons pas. Ce qu'il a tué, ce sont les vacheries qu'il a faites. Et celles qu'il allait faire. Mais enfin, à première vue, si on ne pèse pas le pour et le contre, c'est moi qui l'ai tué, il n'y a pas d'erreur. Oui, mais comment? Comment? Oh, Comment? bêtement, comme toujours. Il y avait un presse-papier qui traînait, je lui ai tapé sur la tête. Oh, et il était lourd, le presse-papier? Alors, ça, on ne se rend pas compte. Rien ne paraît lourd dans ces moments-là. Et tu ne lui as pas donné sa chance? Tu ne lui as pas permis de se défendre? J'avoue que j'y ai pas pensé. Ça. Mais enfin, on meurt pas comme ça. C'est inadmissible. Attends un moment. Attends. Allô? Auguste, ne siffle pas, voyons. C'était un air triste. Allô? Je voudrais parler à monsieur Olivier Taillade. Je voudrais parler à monsieur Olivier Taillade. Eh oui, c'est moi. Hein? Ah? Non, rien, merci. Oh, il avait dit qu'il rentrerait à 7 heures sans faute. À qui? Ce bonhomme-là, à 7 heures. Il en est presque 9. Et Olivier n'a même pas téléphoné. Ils sont dessous là-bas. Ah, ben, il y a de quoi? Et enfin, voyons. Tu n'as pas tapé si fort que ça. Tu crois? Et puis, t'as sûrement pas tapé longtemps. Ah non, pas longtemps, ça. Et tu étais probablement déjà ivre-mort. J'étais passé au tabac de la galette. Alors tu étais tellement sourd, ça a peut-être tapé à côté. Non, ça faisait bon. Ah, oui, ben, en tout cas, les blessures au crâne, où on en meurt, ou ça n'est rien du tout. Oh, rien du tout. Oh, non, ça c'est insensé. Toi. Mais comment tu peux faire une chose pareille? D'abord, comment est-ce arrivé? Oh, tu veux que je raconte? Ah oui, ça je veux, oui. C'était si bien, je commençais à tout oublier. D'abord, pourquoi as-tu vu Olivier? Je voulais lui expliquer que mon salon n'est pas un salon mortuaire et qu'il pouvait arrêter d'envoyer des fleurs. C'était rigolo, non? Non. D'ailleurs, la question n'est pas là, il faisait une chaleur. Non, passons le pont. Il m'a laissé moisir dans l'antichambre pendant 3 bons quarts d'heure et comme ils avaient fermé les volets, on n'y voyait même pas pour lire. Ah oui, J'ai un peu bavardé avec le garçon de bureau, Lucien. Il ne fera jamais rien, ce garçon. Je t'en prie, passons. Alors Olivier a sonné et il a envoyé Lucien chercher de la glace. J'en ai profité, j'allais entrer quand je l'ai entendu. Il parlait de toi. Moi? Oui. Il téléphonait à Ragopian, son copain, le beau Ragopian, le roi des impresarii. Et il lui disait, j'ai obtenu un rendez-vous avec ma cousine, ça y est, c'est fait, elle est à moi. Comment? Oh, j'ai bien compris, il voulait dire c'est une question de seconde. Mais c'est égal, entendre ce voyou se vanter d'une chose pareille. Il a dit ça? Oh, je peux te répéter chaque mot, tu penses. Ragopian a dû le féliciter, entre salauds, ça se fait. Et Olivier a continué. Seulement, il faut que tu me rendes service, tu vas me faire le plaisir d'engager Auguste pour diriger un orchestre. Et tu lui foutras 200 000 francs par mois. L'autre a dû gueuler au bout du fil parce qu'il l'a stoppé par un « c'est moi qui paye » sans réplique. Oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! N'est-ce pas? Surtout qu'il a ajouté, seulement pour ce prix-là, tu vas lui faire voir du pays, hein? Et ils ont discuté de ce qui valait mieux pour moi, des casinos miteux ou de l'Afrique du Nord. Et ils n'ont pas pensé que je pourrais te suivre? Si, mais il paraît qu'Olivier se chargeait de ça. Vraiment? Et comme l'autre lui posait une question, il a répondu... Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah non, ça va te vexer, c'est idiot, mais ça va te vexer. Je ne crois pas. Il a répondu, naturellement, Isabelle me plaît, naturellement, je l'adore, mais ce qui m'amuse surtout, c'est de rabattre le caquet de ma femme.
elles me rasent avec leur amour. Quel bel amour, quel grand amour. 15 ans d'amour. Ils vont voir ce que je vais en laisser de leur amour. Il a raccroché. C'est la dernière chose qu'il ait dite. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Ah, j'ai vu rouge. Il était assalé dans le fauteuil, il avait son costume de l'autre jour et il s'étirait avec volupté. Je ne voyais que ses bras et le haut de son crâne. C'est là-dessus que j'ai tapé, pas longtemps, parce que j'ai entendu un bruit que j'ai fui comme un voleur. Enfin, voilà, c'est ça. Bon. Bien, c'est ça. Et tout ça parce qu'un type est venu avec son sale argent. Il n'est même pas à lui. Oh, mon petit pauvre. Ah oui, ton petit pauvre. Pourquoi tu dis ça? Donc, C'est quelqu'un, moi. Ça a l'air de blague. je te dis que t'as bien fait. Non, là, tu vas pas. Il l'a mérité, la souffre. Oh, mais non, mais Il non. pensait qu'à détruire notre amour. Justement, c'était stupide. Il n'a jamais été plus fort que notre amour. Isabelle, Non, ne me touche pas. ça fait horreur, hein. Oh non, ce n'est pas pour ça. Pendant que tu essayais de me réconforter, moi, je te faisais horreur. Il faut répondre au téléphone. C'est peut-être la police. Il faut répondre. Je te fais horreur. Mon petit Auguste, tu vas pas laisser ce misérable réussir. Réussir dans la dernière chose qu'il puisse faire contre nous. Il ne peut plus nous séparer que de cette façon. Allez, réponds. Je t'ordonne de répondre. Je ne te dégoûte pas. Non, merci. Et sois naturel. Hein. Moi, je suis toujours très naturel. Allô? Oui. Je regrette, je dormais et j'ai le sommeil très lourd. Quoi? Qu'est-ce que Charlot vient faire là-dedans? Vous ne pourriez pas m'expliquer? Il a raccroché. Qu'est-ce que c'est? Un ami de Charlot qui me téléphone de sa part, il paraît qu'il faut que je foute le camp tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Mais ça, foutez le camp tout de suite. Lucien a mangé le morceau. Charlot essaiera d'arranger les choses, mais foutez le camp tout de suite. Je fous le camp? Non, attends. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Charlot pourrait arranger les choses. Oui, c'est gentil, celui-là. Brave Charlot, toujours là quand on a besoin de lui. Alors je fous le camp? Non. Mais comment non? Non, mais il ne faut pas que tu t'en ailles. Pourtant. J'ai une idée. Tiens, le cœur. Je dois réfléchir. Ah, tiens, tu n'es plus bouleversé? Ah, si, naturellement, très. Ah, bon, on ne le dirait guère. Eh bien, malgré le conseil de Charlot, il ne faut pas que tu t'en ailles. Ce serait avoué. Ah, pourtant. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'un principe, n'avouez jamais. Tu crois? Racontez n'importe quoi, n'avouez jamais. Mais que va-t-il se passer? On va t'arrêter, voilà tout. Voilà tout. Ah, mais on te lâchera si tu m'écoutes. Il faut d'abord penser à ce que tu vas leur dire. La vérité? Oh, ben non alors. Oh, si tu crois que le jury acquitterait quelqu'un qui a fait ce que tu as fait parce qu'il a eu peur d'être trompé? Mais je n'ai pas eu peur de ça. Oh, mon chéri. Et raison de plus. Quelle excuse trouver à quelqu'un qui a cru qu'on allait tenter de le tromper? J'ai 37 francs, je peux tout de même pas dire qu'il essayait de me les voler. Oh non, c'est pas digne. Mais oh, je t'agace, que veux-tu? Je ne suis pas à la hauteur, moi. Oh, je te jure bien que c'est la dernière fois. Auguste, j'entends ce que tu dis. Ah, même pas, heureusement. Toi, t'es à la hauteur. Salut. Tu es prêt à m'obéir? Oui. Tu discuteras pas? Non. Tu as confiance en moi? Complètement, absolument. Non, tant mieux. Eh bien, je vais te tirer de là. Oh, ma pauvre petite. Ah, non, je ne suis pas une pauvre petite. Pas en ce moment, je te suis utile. Ma biquette. Ah, et maintenant, tu peux me prendre dans tes bras. Ah, là. Bon. Écoute-moi bien. J'écoute. Tu n'es pas entré dans le bureau. Bon. Tu n'as pas entendu de coup de téléphone. Bon. Tu t'es vexé, tu en avais assez d'attendre, tu es descendu tout de suite derrière Lucien. C'est presque vrai. La téléphoniste a-t-elle vu passer ici? Comment sais-tu qu'il y a une Oh, téléphoniste? bah, voyons, tu imagines une affaire comme celle d'Olivier sans téléphoniste? Elle m'a vu passer. Et tu n'avais pas l'air trop hagard? Je ne crois pas. Un témoin de plus, tout s'arrange très bien. Alors voilà. C'est moi la coupable. Quoi? Oui, il résistait. Il s'obstinait. Je l'ai frappé. Oh, mais je ne veux pas. Oh, tu as promis de m'obéir. Non, mais jamais, tu entends Non, jamais. ça pense. Non, mais je suis stupide. Ça veut dire, une femme qui défend son honneur, c'est sacré. On la quitte toujours. Tu m'épouvantes. Oh, tu peux pas savoir de quoi je
je ne te laisserai pas si, faire. si, Non. Si. D'ailleurs, ton histoire ne tient pas debout, mon pauvre chou. Comment serais-tu entré dans le bureau sans que Lucien ni la téléphoniste te voient? Ah, ben tu penses, si j'avais prévu cette objection. Par la rue Beaujon. Par la rue Beaujon. Ben, il y a 2 sorties. Comment le sais-tu? Ben, tout le monde le sait. Ah, je ne savais pas. Olivier en a même parlé ici l'autre jour. Je n'ai pas entendu. C'était peut-être à la cuisine. Peut-être. Bon, admettons que tu sois entré par la rue Beaujon. Ton histoire ne tient quand même pas debout. Pourquoi? Bon, mes empreintes digitales sur le presse-papier, comment les expliqueras-tu? Oh, ben ça c'est juste. Oh, là tu penses à ces choses. Non, je suis foutu, ne te fatigue pas. Allons donc, il n'y a qu'un détail à changer. Alors, je lui résistais. Tu es entré, tu nous as vus, tu as frappé. Tu as Ah oui, hein? Tu as beaucoup d'imagination. Enfin, réfléchis. Un mari qui défend son honneur, c'est sacré. On la quitte toujours. Là. Et voilà. Qu'est-ce que tu Ah fais? ben, tu vois, il a déchiré ma robe dans la lutte. Bon, c'est idiot d'abîmer ses Ben, moi, je affaires. trouve pas. Surtout que ton histoire ne tient toujours pas debout. Non, ben, tu m'ennuies. Pourquoi? Tu es entré par la rue Beaujon. Naturellement, Pourquoi? parce que je voulais pas être vue. Pourquoi ne voulais-tu pas être vu? Ça, je sais pas. Bah, si tu te cachais tellement, c'était probablement pas dans l'intention de Non, résister. probablement pas. Tu vois? Eh ben, alors on n'a qu'à dire que j'étais sa maîtresse. Oh, mais non, je ne veux Mais pas. écoute, tu veux rien. D'abord, personne ne le croit. Mais si. Oh là là, ce sont des choses qu'on croit toujours. Bon, pour toi. Écoute, tu parleras des fleurs, des fruits, des cadeaux qu'il m'envoyait. Et tu auras les Poliakov, Lulu et les concierges comme témoins. Oui, oui, oui. Oui, seulement maintenant, il faut que je recouse ma robe, maintenant que je ne résiste plus. Comment expliqueras-tu qu'elle soit déchirée? Ah ben voilà. Ben, hier, j'avais résisté. Mazette, quelle invention. Ah, ben tu penses, hein, 15 ans sans te mentir. J'avais des réserves. Je m'en aperçois. Et je dois reconnaître que c'est bien amusant d'essayer d'être plus adulte. C'est amusant. Terriblement. Alors amuse-toi, parce qu'il y a encore des tas d'explications à trouver. Ah oui? Lesquelles, par exemple? Puisque tu étais entré par la rue Beaujon, comment Lucien ne t'a-t-il pas vu quand Olivier l'a sonné pour la glace? Ben, parce que je m'étais cachée pour ne pas faire de peine à la cousine Sophie. Caché? Où? Ben oui, dans la pièce à côté. Comment sais-tu qu'il y a une pièce à côté? Ben quoi, il n'y a pas de pièce à côté? Ah si, il y a une pièce Ah. à côté, avec un immense divan. Et tout ce qu'il faut à une femme pour refaire sa beauté. Eh ben, Et seulement comment le sais-tu? oh, sois pas stupide. Tout le monde le sait sans doute. Et Olivier en a probablement discuté ici l'autre jour pendant que j'étais à la cuisine, Ben, pas du tout. Justement, j'en ai parlé au hasard. comme de la téléphoniste. Oui, comme de la téléphonie. Ça n'aurait pas pu être un téléphoniste, non? Ah, si. Ah, tu fais plus qu'inventer, tu devines. Ben, les téléphonistes sont des femmes le plus souvent. Ah, il aurait pu y avoir une secrétaire aussi. C'est Ah. bien curieux que tu aies deviné qu'Olivier n'en avait pas. Je n'ai pas deviné. Et plus curieux encore que tu ne te fâches pas du ton que je viens de prendre avec toi. Oh, mais je ne me Car je fâche ne pas. t'ai pas habitué. Je ne me fâche pas parce que je te comprends. C'est pas cette série de coïncidences, ça, j'avoue, c'est bizarre. en Ah, bah, effet. je te crois que c'est bizarre. Mais tout de même, c'est pas parce que j'ai eu la malchance de tomber juste. La malchance de tomber juste est justement en essayant de me sauver la mine. Oui, aussi. Tu ne comprends pas que c'est fini les bêtises. J'ai compris qu'il est inutile de continuer à patauger. Mais compris quoi? Ah, je ne suis plus sous, ma chère Isabelle. Tu m'as dégrisé un peu rudement. Compris quoi? Oh, n'attends pas à ce que tu admettes rien. Il n'y a qu'un principe. Dans ces cas-là, n'avouez jamais. Et que veux-tu que j'avoue? Racontez n'importe quoi, Oh. mais n'avouez Mais jamais. voyons, mon chéri. À mon tour de Dieu, ne me touche pas. Oh. Tout ça est tellement plus simple que tu crois. Non, ce que je crois est très simple. Évidemment, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Évidemment. Ouais. Étant donné la façon dont tu prends les choses, je te la dois maintenant. Et Tu ne me dois rien du tout. c'est inutile et c'est idiot, mais enfin, je te la dois. Le bonheur, toujours le bonheur, on s'en fatigue. Oh, tu souffres, c'est trop bête. On peut mourir de rire pendant 15 ans, mais on ne peut pas en vivre. Je te laisserai pas te faire de mal stupidement. C'est embêtant à l'heure des repas de n'être sûr que de la moutarde. Tu sais bien que ce n'est pas vrai que j'adore notre folie et notre bohème. Et si tu me laissais seulement parler... Je te dis que tu ne me dois rien. Tu n'as pas de compte à me rendre. Sans rentrer, que ça te plaise ou non. Eh bien oui. Je suis allée chez Olivier. Oui, je sais qu'il a une téléphoniste et pas secrétaire. J'ai été allée lui demander, comme toi, d'avoir un peu plus de tact dans ces endroits. Tu peux pas me blâmer de ça. Non.
bonjour, c'est pendant que tu étais à la cuisine. Je me l'ai montré. Ainsi que la pièce à côté. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne sais pas, moi je ne sais plus. Tu devrais. Après 15 ans, tu devrais me connaître. Lui, en tout cas, a meilleure opinion de moi. Vraiment? Lui, il ne s'imagine pas que je suis une fille. Ah non? Ah non, je suis une conquête, il me le répétait tout le temps. Une conquête, quelque chose d'inespéré qu'il faut essayer de mériter. Ah, il parle bien. Et moi, tu ne t'es pas demandé où j'ai téléphoné tout à l'heure? Il m'avait donné le numéro de téléphone de sa mère. C'était là. Qui a dit pour moi, paraît-il. Un nid d'amour, petite merveille. Il devait m'y attendre tous les soirs, tu entends, tous les soirs. Il me disait, je vous demande seulement de m'y téléphoner. Quand vous verrez qu'après 15 jours, 20 jours, un mois, j'y passe mes soirées à vous attendre, vous ne pourrez pas ne pas venir. Oui, je tuerai. Pardon. Tu as téléphoné? Oh, je me souviens de Tu as téléphoné? Oh, tu crois que c'est si facile d'être une femme? Ça t'amusait? Malheureusement, oui. Pourquoi? Mon petit chéri, depuis 15 ans, nous parlons de nous. Lui me parlait de moi. De moi. Évidemment. Ben voilà. Tout? J'ai fait mal, très mal. Je ne cherche pas d'excuses. C'est vraiment pas une chose en cette histoire. Tu crois? Tu téléphones à ce salaud? Tu permets à un salaud d'espérer? Oh, espérais-tu vraiment? Olivier? Que veux-tu? Moi, de penser qu'il se morfondait à m'attendre, lui courir les boîtes avec des filles. Ah ben, tu as dit le mot juste, ça m'amusait. Et tu n'as jamais été tenté de le rejoindre? Oh, ça, jamais! Oh, oh, oh! Oh, mais tu es fou! Jamais! Tu crois? Je te le jure sur ma vie. Sur ma vie. Et sur la mienne, tu le jurerais? Dans la situation que j'ai en ce moment avec les dentistes du Cournon, mais je t'assure que je pourrais le faire. J'espère que tu es rassuré. Tu as probablement raison. Assassin et cocu, ce serait peut-être un peu drôle. Bon, et ben maintenant, il ne reste plus qu'à attendre ces messieurs de la police. Avec ou sans mon histoire? Non, sans ton histoire. Non, je t'en supplie. Sans ton histoire. C'est fou! Elle est trop compliquée, je m'en brouillerai. Oh, ça va se passer, comment tu faire de toi? Nous verrons bien. Non, mais tu ne t'en fous pas, hein? De ce qu'ils vont faire de toi, tu ne t'en fous pas. Bien sûr que non, seulement il n'y a qu'à attendre. Alors attendons. Donne-moi une cigarette. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces flics? Enfin, c'est eux. Adieu, Isabelle. Auguste, je t'aimerai toujours. Allume, je vais voir la gueule qu'a la justice. Notre justice. Sophie. Bonsoir, mon cousin. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne me faites pas entrer, vous ne me dites pas de m'asseoir. Mais si, je vous en prie, asseyez-vous. Et comment allez-vous? Et très bien, merci. Mazette, que de fleurs ici. Une admiratrice à moi, une folle. Une folle qui a bon goût. Oh. Vous ne vous asseyez pas. Je ne vais pas m'en aller tout de suite, vous savez. Ah non, mais si, je m'assieds. Ah bah pour une surprise, c'est une surprise, hein? Bah, j'espère bien que non. Vous espérez que non? Isabelle ne vous a donc pas prévenu. Je vous appelle Isabelle, n'est-ce pas? C'est entendu. Oui, bien sûr. Prévenu de quoi? Comment? Elle ne vous a pas dit que nous nous étions rencontrés cet après-midi au Faubourg Saint-Honoré? Non, je ne l'ai pas dit. Bah, nous avions des tas de choses à nous Non, raconter. je comprends très bien, seulement je l'avais prévenu que je viendrais vous voir, n'est-ce pas, Isabelle? Oui. C'est votre faute, cousin, vous m'êtes tellement sympathique. Moi? Oui, vous. Bah, je ne sais pas si vous avez raison. Oh, je vous trouve si gai, si gentil. Il y a longtemps que vous avez vu Olivier. Quelle drôle de question, vous oubliez que c'est mon mari? Un drôle de mari, je le reconnais. Mais enfin, c'est mon mari tout de même, je ne reste jamais très longtemps sans le voir. Auguste veut sans doute savoir si vous l'avez vu ce soir. Pourquoi? Auguste se demande si Olivier vous a parlé de la visite qu'il lui a faite. Ah, non. Mais il m'en parlera sûrement quand je le verrai. Ah, vous ne l'avez pas vu. On dirait que vous le regrettez. Oh oui, je le regrette. Alors, ça, je le regrette. Il m'a téléphoné pourtant, chez le coiffeur. Ah oui, à quelle heure? Vous êtes drôle. Je ne sais pas, moi, vers 6h30. À quelle heure l'as-tu vu, Auguste? Après, malheureusement après. Pourquoi, malheureusement? Bah, on vous dira. C'était un curieux coup de téléphone, Isabelle, très curieux. Ah, vraiment? Mais on ne vous a pas téléphoné depuis? On ne vous a rien dit? Qui aurait téléphoné et que voulez-vous qu'on me dise?
Vous ne deviez pas dîner avec Olivier? Non, non, nous allons nous retrouver au bal des Mancini à 11h. Il devait dîner dans sa garçonnière. Ah. Cette garçonnière que je paie. Il faut vous dire que notre cher Olivier est à son pire en ce moment. Ah, vraiment? Il est d'une méchanceté inimaginable. Ah, bah, ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Pardon? Faites pas attention, elle est un peu trop buste. Mais c'est pas moi qui pourrais le lui reprocher. Alors, il est d'une méchanceté. Inimaginable. Et il n'y a que moi qui pourrais le punir, et malheureusement, je n'en ai pas la force. C'est que je me dégoûte. Donnez-moi un verre. Non, mais certainement, cousine. Dire que sans moi, il ne pourrait presque plus rien contre personne. Voilà, un petit cognac. Merci. Auguste, Oui? je voudrais que vous vous en alliez, mon petit Auguste. Oh, Moi? mais pourquoi voulez-vous qu'Auguste s'en Non, aille? j'ai à vous parler, Isabelle. Ah, moi? Bah, vous savez de quoi? Ma foi, non. C'est la suite de notre conversation cet après-midi. Oui, mais je ne vais pas. Remarquez que je peux très bien tout raconter à Auguste. Ah, bah alors. Qu'en pensez-vous, Isabelle? C'est-à-dire... Non, non, vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? On abîmerait tout en lui racontant. Abîmer quoi? Non, des histoires de femmes. Non. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, notre cousine a raison. Il vaut peut-être mieux que tu t'en ailles. Ah, bon, je vais dans la chambre. Non, pas par là, rappelez-vous. On entend tout dans cette maison. Vous voulez que je descende? Et s'il vous plaît. Oh, bah, je ne me le ferai pas dire deux fois. Et remonte dans 5 minutes. Entendu, Isabelle. Et moi qui vous admirais tant, Isabelle. Oh, je ne vous juge pas. Nous ne sommes rien. La passion d'Olivier vous a amusé, vous vous êtes fait plus forte que lui. Il est très fort. Très. Il avait prévu le moment exact de votre défaillance. Il m'avait demandé où serez-vous entre 6 et 7. J'aurais peut-être quelque chose à vous dire. Il vous a quitté vers 6h20. N'est-ce pas? Hein? À 6h25, il me téléphonait chez mon coiffeur pour m'apprendre la bonne nouvelle. Il paraît que je l'avais agacé avec votre amour. Oh, je suis contente que tout ait été vraiment horrible jusqu'à la fin. Vous êtes content? Oui. Je vais être punie. Je dois être punie. Oh, vous le serez malheureusement. Et ce ne sera peut-être pas juste. Oh, non, pas de votre indulgence. Je ne veux pas supporter votre épouvantable indulgence. Je suis pas indulgente. J'ai appris à voir les choses comme elles sont. Oh, j'avais tellement espéré que vous seriez odieux. Excusez-moi. J'apprendrai. Mais j'ai peur de manquer de conviction parce que pour moi, vous savez, vous ou une autre. En effet. Oh, puis d'ailleurs, tout est arrivé par ma faute. C'est moi qui ai insisté pour venir à ce déjeuner. J'avais tellement entendu parler de votre gaieté, de votre courage devant l'infortune. Et vous avez tout de même résisté 3 semaines. Olivier ne devait pas en Ah, revenir. ne me parlez pas tout le temps de lui. Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permette d'avoir beaucoup de tact. Encore moins que vous ne croyez. Non, je sais. C'est à cause de vous qu'il n'est pas sorti pendant ces 3 semaines pour attendre vos coups de téléphone. Vous m'écoutez, Isabelle? Je vous écoute. C'est la première fois qu'il s'impose une corvée pareille. Il devait tenir joliment à vous. Ah, je crois pas. Oh, pas de modestie entre nous. Non, vous lui plaisiez énormément. Il est possible que vous lui plaisiez encore. Non. Si. Surtout après les remords que vous avez eus. Olivier m'a dit que vous sanglotiez. Ah, vous pensez. Vos larmes ont sûrement été le meilleur moment de sa journée. Et vous l'aimez? Je ne pense pas que ça vous regarde. Et d'ailleurs, vous le connaissiez aussi. Et ça n'a rien empêché. Ah, Sophie, je ne peux pas croire que vous soyez venue seulement pour m'insulter. J'aurais très bien pu. C'est dans mon caractère. Et j'y ai même pensé. Alors? J'y ai renoncé. Pourquoi? Parce que vos larmes ont aussi été le meilleur moment de ma journée à moi. Vraiment? Je me suis dit, si elle sanglote, il y a du bon. Ah? Je connais Olivier. Ces 20 jours sans sortir, ce petit attendrissement sur vos larmes, il n'a pas de remords, mais s'il se mettait à avoir des regrets. Oh, vous êtes trop aimable. Non, je ne veux pas ça. Acceptez-vous de quitter Paris tout de suite? Nous ne pouvons pas partir. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? On ne nous laissera pas partir. On? Olivier? Naturellement, non. Qui alors? Je ne peux pas vous le dire. Oh, attention, Isabelle. En pleurant, vous avez été très polie et je vous en remercie. Maintenant, les simagrées ne suffisent plus. Si vous avez eu une heure de folie, comme vous dites, vous autres, prouvez-le. Partez tout de suite. Je voudrais. Je ne peux pas. J'arrangerai les choses. Oh, pas celle-là. Et vous n'avez pas de raison à me donner? À vous? Non. Olivier est à moi.
Si vous vous incrustez, je vais devenir très déplaisante. Oh, ça, je suis capable de l'être aussi. On l'oublie un peu parce que je m'énerve trop, mais les torts ne sont pas de mon côté. Pour la dernière fois, voulez-vous quitter Paris? Non. Mazette. En 1 heure, il vous a plu à ce point-là? Non, mais maintenant, je ne peux même plus le détester. Ah, c'est drôle. Moi, si je ne l'avais pas aimé, ben, j'aurais pas pu le supporter 5 minutes. Ah ben voilà qui devrait vous rassurer. Seulement parce que je l'adore, je suis prête à tout pour le garder. Absolument à tout. Et même aux choses les plus bizarres. À votre place, j'aurais peur. Les gens qui boivent ont beaucoup d'imagination. Mais même si je pouvais, comment partir? Ma sœur vit au Maroc, à Tanger. Ah, Et elle vous donnera les moyens d'ouvrir là-bas le petit bar de vos rêves. ah oui, je peux rien accepter de Non, vous. en effet. Mais votre mari? Auguste, encore moins. Encore moins. Mais supposons qu'un jour il apprenne. Oh, rien à craindre. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi j'avais inventé cette histoire de Faubourg Saint-Honoré? Ah, si. Ma chère, nous ne nous sommes pas quittés cet après-midi. Je vous ai emmené prendre le thé, traîner chez ma couturière, et puis j'ai des témoins, et puis d'ailleurs, pourquoi irais-je inventer ça? Non, ne me remerciez pas, je travaille pour moi aussi. Si Auguste ne sait rien, tout le plaisir d'Olivier sera gâché. Non, mais non, il ne faut pas qu'on croie que j'ai passé l'après-midi avec vous. Et pourquoi? Il faut qu'il soit bien établi que je suis allée rue Campagne Première. Donc, vous tenez à ce qu'on sache que Mais- je suis trompée? D'ailleurs, quelqu'un m'a vu là-bas, quelqu'un le dira. Ah, qui voulez-vous que ça intéresse? Et s'il ne le dit pas, c'est moi qui le dirai. Vous en êtes si fière? Il faudra bien que je le dise. Ah non, là, je ne comprends pas. Il y a autre chose. Oh, je vous assure que non. Vous voulez protéger quelqu'un, c'est visible. Moi? Et ce quelqu'un doit être Auguste. C'est absurde. Pourquoi avez-vous eu l'air terrifiés tous les deux quand je suis entrée? Tous les deux. Non, vous, je comprends. Mais Terrifié, nous n'avions pas l'air terrifiés. et pourquoi ne peut-il pas accepter la proposition que je vous ai faite? Et pourquoi lui, surtout? Pourquoi m'avez-vous demandé 10 fois si j'avais vu Olivier ce soir? Ils se sont battus à cause de vous, parce que vous n'avez pas su vous garder. Ils se sont battus, n'est-ce pas? Oh, Auguste, c'était fou, un moment de jalousie. Il ne lui a pas fait de mal. Il n'a pas osé. Oh, prenez bien garde. Espérez que non. Espérez de toutes vos forces, parce que vous le paieriez si cher. Mais si cher. Ça, je vous ai dit que je n'étais pas gentille. Oh, vite. Il n'est pas en danger. Je ne sais pas. Oh non. Oh non, qu'il vive. Oh, prenez-le, tout m'est égal. Prenez-le, mais qu'il vive, qu'il vive. Oh, mon Dieu, comment tout ça est possible? Pourquoi Sophie est-elle dans cet état? Elle nous offrait de l'argent pour ouvrir un bar à Tanger. J'ai dû avoir un mot malheureux. Mon Dieu, comment aurait-on pu croire qu'elle l'aimait à ce point-là? Ah, ça, j'avoue. Elle est folle de lui. Malheureusement. Elle est capable de se tuer. Oh non, ne dis pas Mais tu ça. sais très bien qu'elle en est capable. C'est un massacre. Dire que nous n'avions pas pensé à elle. Non. Ni toi, ni moi. Oh, tu sais, nous la connaissons à peine. Cette fois, Auguste, on va pas encore se dire adieu. On finirait par avoir l'air oh, idiot. dis-leur que je suis coupable, mais tu t'es vengé. Non. Je t'y forcerai. Non, je ne crois pas. Charlot. Il y a eu un accident. Ces pansements. Eh ben, mes enfants, voilà une histoire. Comment, toi aussi? Moi aussi. L'homme au presse-papier, c'est moi. Hein? Oh, mon vieux. Oh, mon cher vieux. Ah, laissez-moi vous embrasser. Ah, on m'aime bien. Il n'y a pas à dire, on m'aime bien. Oh, non, t'adore. Oh, je ne suis plus un assassin, moi. Je ne suis plus un assassin. C'est bien toi qui as tout reçu. Ah, ça, tout. Hein? J'ai pas tapé sur quelqu'un d'autre? Non, non. Il y en a eu que pour moi. Ça alors, ça. On peut dire que t'es un ami. Oh, on peut. Un verre de cognac. Non, merci. Mais Auguste a eu de la fête que j'ai le crâne solide. Non, pas de cervelle, rien que de l'os. Si ça avait été une canne, paraît que je l'aurais cassé. Oh, voyez. D'ailleurs, le presse-papier, je l'ai cabossé. Il a cabossé. Cabossé. Ben non, je blague. Mais voyons, il blague. Maintenant, Auguste, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi le presse-papier? Ah ben, je n'avais que ça sous la main. Ah, pas du tout. L'encrier pouvait très bien faire l'affaire. Ah, il était beaucoup moins lourd, tu sais. Ah J'ai oui. pas réfléchi. Ah, tu aurais dû. Charlot, tu ne m'en veux pas? Non. Je sais bien que c'est pas ta faute si tu m'as assassiné. Tiens, serre-moi la main. Mais tu pourrais au moins me tendre la main droite. Ah, tu me l'as mordu. Oh, je suis désolé.
Et aussi, t'avais pas besoin de taper si fort. Ah, si, pour t'assommer, mon Ça faisait vieux. boum dans ma tête. Ah, tu vois, Isabelle, je t'avais bien dit que ça faisait bon. Ah, faut que je sois franc, sur le moment, je t'en ai voulu. Ah, mais je vous comprends, Charlot. J'ai vraiment failli mourir sans savoir pourquoi. Bah oui. Surtout quand je t'ai reconnu, je me disais, il est idiot, qu'est-ce qu'il a à me taper sur la tête? Je te prenais pour Olivier. Pour Olivier? Moi, tu as pu me prendre pour Olivier? Ah oui, d'où j'étais, je ne voyais que le haut de ton crâne et ton costume. Oh, nom de Dieu, mais ça y est, le costume! J'avais remarqué le sien l'autre jour dans l'escalier. J'ai voulu me faire le même. Ah, une fière idée que j'ai eue là. Ah oui, alors. Ah oui. D'autant plus qu'il m'avait déjà engueulé avant que tu m'assommes. Monsieur n'aime pas qu'on le copie. Allons, bon. J'admets que tu aies pu être trompé par le costume, mais que diable. Je suis beaucoup plus petit que lui. Ah, tu étais assis. Il me semble pourtant que même assis... Oh, tu étais vautré. Oh, vautré. Non. Vous entendez, Isabelle? Auguste, tu pourrais peut-être ajouter que j'étais ivre mort. Déjà avant? Avant, pendant et après. Ah, ben tout s'explique. D'autant que tu étais vautré à côté du téléphone, alors qu'Olivier venait précisément de téléphoner. Et d'ailleurs, où était-il passé, celui-là? Dans la pièce à côté, Si vite? on l'appelait. Remarque que j'avais vaguement imaginé ce qui s'était passé. Seulement, j'étais déjà à l'hôpital. Mais qui est-ce qui vous y a amené? Ben, le garçon de bureau, Lucien. Ah bon, et Olivier, qu'est-ce que c'est, Olivier? Oh, Olivier était parfait, comme Ah, d'habitude. oui. Il se tordait. Oui, j'entends son rire. Alors tu comprends, quand les internes m'ont eu raccommodé, j'ai d'abord essayé de dire que je m'étais cogné. Bon, ça l'a pas pris. Ah, ça, faut pas demander l'impossible. D'autant plus qu'ils étaient formels. Si j'avais rendu l'âme, comme on dit vulgairement, t'étais fabriqué. C'était les travaux forcés, que ça te plaise ou non. C'est pour ça que je te disais de foutre le camp. Ah oui, alors quand vous disiez que vous aviez essayé d'arranger les choses... Ah oui, ça signifiait que j'allais essayer de ne pas me laisser glisser, de tenir bon la rampe. Ben, je l'ai tenu, tu vois. Ah. Sacré Charlot. En plus de tous les embêtements, il fallait encore que je me fasse du souci pour toi. Ah, Isabelle, j'adore Charlot. Ah, ça c'est vrai, Charles, oui, j'adore. Ah, La preuve, c'est à toi que j'avais pensé pour t'occuper d'Isabelle en cas de malheur. Ah ben ça c'est bien. Ah ça c'est chic, merci. La moindre des Oh, choses. je voudrais tellement vous prouver notre reconnaissance. Avec 37 francs, ce sera pas facile. Tu n'as que 37 francs. Ne parlons pas de ça, Oui, Charlot. Charlot, vous souffrez pas trop de la tête? Non, au contraire. Il paraît même que je n'aurai plus de migraine. Dis-moi merci. Alors vous savez ce qui serait gentil? Quoi? Allons tous les trois dans une boîte. Oh, quelle bonne idée. Bravo. Oui, en nous faisant tout de même d'échapper à une catastrophe. Il semble que nous ne serons jamais aussi gais que ce soir. Profitons-en. Ah, moi, je suis décidé à en profiter au maximum. Mais pour un meurtrier, je te trouve un peu descendu. Ah, ouais, mais toi, à ma place, hein. J'en ai assez de me mettre à la place des autres, merci. Oh. Et quoi? Dis donc, Charlot. C'est un cochon, toi. Moi? Ah oui, toi, tu as été assez gentil au moment du presse-papier. Ben, il me semble. Et même après. Mais avant. Avant. Et le coup de téléphone de Ragopian, tu l'avais entendu, toi aussi? Je m'excuse, Auguste, mais... Ainsi, toi, mon meilleur ami, tu as entendu sans protester Olivier dire: dis donc, Ragopian, notre pari, à propos de ma cousine, ça marche, tu peux préparer tes 20 000 francs. Je pensais mon garage, C'est Auguste. fini, ne parlons plus de ça. Tu l'as laissé dire leur amour, ils vont voir ce que je vais en laisser de leur amour. Je savais bien qu'il se vantait et qu'il ne s'occupait pas du tout d'Isabelle. Ah, vraiment? Pas du tout. Et j'avais des bonnes raisons pour le savoir. Ah, tiens. Ben oui. La première chose qu'il m'avait annoncée en entrant, c'était: ah mon vieux, vous avez de la veine, vous avez devant vous un homme admirablement disposé. Il y avait une idiote qui me faisait droguer depuis 20 jours. Depuis 20 jours? 20 jours sans sortir le soir, attendre tes coups de téléphone. Eh ben, continue. Eh ben, elle est tout de même venue cet après-midi et je vous prie de croire que j'en ai profité. Ah, tu vois bien qu'il ne s'occupait pas d'Isabelle. Je regrette de t'avoir raté. Et qu'est-ce que tu dis? Je suis navré que tu dises. Enfin, et l'idiote, c'était tout de même pas vous, Isabelle. Ah ben, je vous demande pardon, mais je n'aurais jamais pu m'imaginer. Après une seconde, vous croyez tellement honnête, ça vous m'excuserez. Moi aussi, je me croyais. Et moi donc, pauvre imbécile. J'avais bien pensé à me tuer. J'aurais jamais rien fait. J'ai espéré être encore heureuse avec toi. Je me suis dit que ça s'arrange. Ça s'est pas arrangé. Ça s'arrange jamais. Non. Veux-tu que je m'en aille tout de suite? Il s'en allait. C'est tout ce que ça veut dire. C'est peut-être mieux demain, tu seras plus calme. Ah, toi, je te conseille de te taire. Oh. Après ce que tu as fait ici, mais monsieur s'en fout. Monsieur trouverait très bien qu'elle s'en aille. Ouais. Eh ben, ça n'ira pas. Je dis bien qu'elle s'en ira pas. Du moins pas avant que je lui ordonne. Pas trop simple. Hein, on brise la vie d'un type et puis on dit: veux-tu que je m'en aille tout de suite? Pourquoi tu fais ça? C'est pas l'excuse. T'en cherche pas. C'est trop difficile.
Et tout ça se brouille dans ma tête. J'ai pas d'excuse parce que j'ai pas cessé de t'aimer. Ah, la bonne blague. J'en ai bien une, mais tellement lamentable. Malheureusement, c'est la seule. Alors, je te la donne pour cette nouveau. Et voilà. Mon pauvre chéri, pendant 1 heure, je n'ai pas pensé à toi. Pendant 1 heure, il m'a empêché de penser à toi. Pendant 15 ans, je suis pas restée 1 minute sans penser à toi. Hey. Il a suffi de cette heure. C'est pire que tout ce que tu me dis là. Oh, mais j'ai été punie tout de suite, hein, sois content. Je ne te parle pas du dégoût que j'ai eu de moi, de la honte. Et j'ai tout de suite su le pire, c'est qu'il ne me voulait que contre toi, que pour pouvoir te le dire. Oh, son regard sur moi après. Et le même que le tien en ce moment. Ne me regarde pas, ne me regarde plus. Et tu m'avais juré que c'était pas vrai. Juré sur ta vie. Oh, si tu sais ma vie maintenant. Je risquais rien de jurer. La seule chose qui aurait pu me sauver, c'est que tu n'en aies jamais rien su parce que je t'aurais tellement aimé. Et enfin, ça. Tu te rappelles ce que tu disais? Nous sommes très bien dans les embêtements, mais il faudrait nous voir dans le malheur. Eh ben, je nous vois dans le malheur. C'est pas beau. Dis, Auguste, tu riras encore, dis. Tu feras encore des blagues. Oh, si je savais que tu vas plus rire maintenant, à cause de la sale fille que je suis. Non, mais je me tords de rire. Oh, c'est tordant. Ça, il est joli, notre amour. Le tien, surtout. Tais-toi, Auguste. Parce qu'enfin, moi, quand on a essayé d'y toucher, j'ai tout de même fait quelque chose. J'ai tout de même assommé quelqu'un. Oh, tu t'en vantes maintenant. Pas celui qu'il fallait, c'est entendu. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, on ne m'y reprendrait pas. Merci. J'ai commis un crime idiot, un crime risible. Un crime tout de même. Et toi, Isabelle? Tu comprends pas qu'elle n'en peut plus, qu'elle a honte de se défendre. Évidemment, si tu disais tuer quelqu'un pour être sûr de s'aimer, ce serait trop facile. Un salaud, tu n'es qu'un salaud. Auguste, regarde-la. Et on a la femme qu'on mérite. L'amour qu'on mérite. Je crois que je ne méritais pas mieux, moi. Oh mon Dieu, parce que je ne vois plus les yeux d'Auguste, les yeux qu'il a en ce moment. Ces dames sont des filles d'Ève. Cette salope. Alors elles sont curieuses. Elles veulent se rendre compte. Tu t'es rendu compte? T'es contente? Oh mon Dieu, parce que je ne l'entends plus. C'est vrai qu'il a du charme, Olivier, hein? Imbécile, pauvre imbécile. Ah, écoute, laisse-moi partir. N'importe où, n'importe quoi, tout m'est égal. C'est fini, n'est-ce pas? Alors je t'en prie. Ne m'insulte plus, laisse-moi partir. Oui, je pourrais bien me casser la tête à essayer de comprendre. Comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre, c'est comme au régiment. Ah, j'ai mal, j'ai trop mal. Je ne veux pas souffrir pour ça, tu n'en vaut pas la peine. Oh, tu as bien raison, chérie. Tu vas lui foutre la paix, dis Auguste. Dans la tête, j'ai tellement mal. Ma petite, je t'ai pourtant aimé gentiment. Chérie, tu me détestes pas tout à fait, tu m'aimes encore un peu. Mais ma parole t'es folle, qu'est-ce que tu espères? Oh, tout! Il faut bien que j'espère. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, n'espère plus, c'est fini. On ne se verra plus. Non. Plus jamais. Jamais. Même mon ami, même mon copain. Jamais. Alors il ne reste rien de ces 15 ans. Rien. Oh, j'aurais cru. Elle avait raison, c'est pas très juste. Rien. Tu vas te taire, dis Auguste. Que tu 5000 miracles, c'était trop, Dieu, c'est fatigué. Faut croire. C'est con. Je suis perdue. C'est très bien, je vais m'en aller. Adieu, mon chéri. Tu te rappelleras peut-être les bons moments quand tu ne m'aimeras plus. Charlot, vous voulez bien m'aider? Mais oui. J'ai plus la force. Je vous ai jamais fait de mal à vous. Ma petite Isabelle. Vous viendrez. Vous ne m'abandonnerez pas. Oh, mais elle est tombée dans les pommes. Aide-moi, Auguste. Étendons-la sur le divan. Oui. Ses mains sont glacées. Oh, c'est pas possible. Mais enfin, Charlot, vous pouvez pas laisser passer ça sans rien dire. Toi, tu n'aurais rien dit, toi? Tu connais un docteur, toi? Un docteur. Faudrait lui donner de l'air. Oh, je ne lui parlerai plus jamais de rien, je jure. Je jure. Comprends-moi, Isabelle. Je ne te pardonne pas seulement parce que j'ai peur, mais du fond du cœur, je te le jure.
Et mes serments à moi ne sont pas comme les tiens. Tu recommences. Non, non, non. Il y a pas un docteur dans la rue. Attends, je vais y aller. Si, t'as la rue des Saules. Oh, je sais pas le numéro, moi. Grand Jean. Oh, dépêche-toi, Charlot, je t'en prie. Oh, tu me fais. Nous ne sommes pas faits pour le malheur. Toi et moi, on s'en sortira, Isabelle, j'en suis sûr. Seulement aide-moi. J'ai mal, comme j'ai mal. Oh, mon chéri. Ah, mais ça passe. Oh, tu m'as fait peur. Mon petit, tu m'as fait peur. Non, ferme les yeux, ne pense à rien. Tu me reconnais, tu me comprends? Eh oui, c'est moi. Et je ne suis plus méchant. Parce que j'ai été malade. Non, mon amour, parce que c'est fini. Tu me dis, mon amour, Bien sûr, mon amour, mon amour, mon amour. et tu le penses? Mais qu'est-ce qui t'étonne? Oh, je te demande tellement pardon. Pendant que tu étais malade, j'ai juré qu'on ne parlerait plus de cette histoire. Tu ne pourras pas. J'ai juré, va te coucher. Tu ne peux plus me voir. Quoi? Ne me chasse pas tout de suite, laisse-moi encore un peu près de toi. Si nous pouvions au moins être malheureux Non, ensemble. mais il n'est pas question de ça. Comment? Oh, pas question d'une seconde. Le malheur, moi, ça me fatigue, moi. Mon pauvre. Il y a des amours que le drame ne tue pas. Le nôtre est de ceux-là. Voilà tout. Allez, va te coucher, puisque je sais que je t'aime. En ce moment, c'est que je t'aimerai toujours. Tu me diras ton mal. Tu ne te cacheras pas pour souffrir. Quoi? Souffrir? Du ridicule? De ce que pourront dire les autres? Les autres. Lorsqu'entre toi et moi tout est arrangé? Tout est arrangé. Je n'ai déjà presque plus mal. Je me consolerai tout à fait, je te le promets. Je suis tellement égoïste. Mais alors, tu me pardonnes. Maintenant et pour toujours, je te pardonne, mon amour. Mais tu me pardonnes comme ça? Et oui, comme ça. Et pas seulement parce que j'ai cru te perdre. Pas seulement parce que j'ai eu tellement peur. Ce pardon-là, tu n'en voudrais pas. Et tu n'aurais pas tort. Oh, tu sais, pourvu que tu me pardonnes, ce serait pas difficile sur la raison. Cette crise que tu as eue nous aura fait gagner du temps. J'ai compris plus vite, c'est tout. Et sachant ce que je sais, j'ai la prétention que nous soyons heureux encore. Heureux. Oh non, non, toi, tu n'as pas le droit d'être découragé. Ce sera si difficile. Au moins que tu me crois, je ferai mieux que pardonner. J'oublierai. Tu me connais, hein? Tu oublieras. Ah oui, je ne pourrais pas te pardonner si je ne savais pas que j'oublierais. Et vraiment, je crois, je sais, je suis sûr qu'un jour, dans quelque temps, je pourrai rencontrer Olivier sans lui casser la gueule. Oh. Seulement, ne garde pas cet air coupable. Aide-moi. Oublie-le aussi. Oh, oui, bien sûr. Et le dégoût, la honte. Non, oublie le dégoût. Je sais. Oublie la honte. Oh, ça nous est si facile à nous, hélas. Reste la plus forte de nous deux. Mais tu sais donc combien je t'aime. Naturellement. Tu ne me l'as pas demandé. Demain. Je ne veux pas que ce soit parce que je t'épate. Tu as raison. Pas de reconnaissance, pas d'admiration, rien que de l'amour. C'est tout à fait ça. Tu n'as pas peur que je recommence? Oh non, pas toi, tu es une femme, ça s'est entendu, mais tu es aussi un monsieur. Mon chéri, comme tu es fort. Non, je sais ce que je veux. Va te coucher. Tu m'embrasses pas? Ah, tout à l'heure, à tête reposée. Je vais nous préparer un petit quelque chose à manger. Comme tu voudras, tu sais mieux que moi. Il faut croire que tout est vraiment devenu normal parce que je crève de faim. Moi aussi. Alors, C'est ça, moi, je prépare une petite croûte. La porte est encore ouverte, ma chère. Entrez. Quelle idée de me traîner jusqu'ici. Un peu de tact, Olivier. Il faut tout de même les rassurer, qu'ils sachent que vous n'êtes pas mort. Moi, je trouve ça dommage. Tout de même, Isabelle, quel salaud, hein, cet Olivier. Ils le savent. Visiblement. tu me crois. Si tu ne trouves pas que c'est un salaud, Ça recommence. Bien plus que tu ne crois, comme je te l'ai dit. Sophie, nous n'allons pas écouter ça. Pourquoi? C'est instructif. la seule chose qui me console un peu de ne pas l'avoir tué, Un peu seulement. c'est la joie qu'a dû avoir sa femme. La seule que vous m'ayez jamais donnée, Olivier. Non, Ingrate. tu voudrais peut-être que je le ménage, que je prenne des gants avec cette ordure. Je ne suis pas si petit. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans le mal? Quelle force terrible. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Alors, je ne sais pas, Tu moi. vois bien que tu ne peux pas ne pas en parler. Non, c'est la dernière fois, il n'existe plus. Supprimons-les. C'est une manie. Et la première chose que je vais faire demain matin, c'est de foutre ces fleurs aux Tu ordures. aurais bien raison, mon chéri. Dommage. Je distribuerai ces fruits à tous les étages. Et tu feras le plaisir de lui renvoyer tous ses cadeaux. Hein. J'en ai le placement. Déjà, Olivier. Ah, c'est égal. La gueule qu'il ferait s'il savait qu'il n'a rien pu contre Oh, nous. c'est assez, Olivier. Allons-nous-en maintenant. Nous leur avons fait assez de mal. Les voilà repartis pour 15 ans. À leur santé. Chérie, Mon amour. tu ne raconteras rien à ta mère? Oh, jamais. Tu es fou.
Ça lui ferait trop de peine. Je ne t'ai jamais autant aimé. En direct du Studio 11 à Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous ont présenté ce soir, dans le cadre de l'émission Sur toutes les scènes du monde, Le Moulin de la Galette de Marcel Achard, dans la distribution suivante: Isabelle, Huguette Oligny; Auguste, Marie d'Isabelle, Jean Dalma; Lulu, Véronique Vilbert; Olivier, cousin d'Auguste, Paul Dupuis; Sophie, femme d'Olivier, Ginette Letondal; Charlot, ami d'Auguste et d'Isabelle, Jean-Pierre Compin. Prise de son, Guy Marois. Bruiteur, Michel de Passillet. C'est une réalisation d'Olivier Mercier-Gois.